Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche son image du Seigneur. Je cherche son visage tout au fond de mon cœur. Bonjour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce matin, rappelons-nous le jeudi saint, où Jésus, avec ses amis, il a dit, « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang donné pour vous. Mangez, buvez, pour que vous ayez la vie éternelle. » Donc la vie éternelle est dans l'Eucharistie, qui est le Christ lui-même qui est descendu. Est-ce que nous sommes témoins de cet acte d'amour qu'il nous donne? Est-ce que nous sommes témoins de son corps et de son sang livré pour nous? Mais de temps en temps, nous prenons l'Eucharistie comme le pain, comme le beignet. On ne sent pas la présence de Jésus dans cette Eucharistie. C'est pourquoi, à ce jeudi, reconnaissons d'abord que nous sommes les êtres pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Nous implorons humblement, Seigneur, ta tendresse. Donne à tes serviteurs et servantes, purifiés par la conversion et formés par leurs œuvres bonnes, de persévérer dans tes commandements d'un cœur sincère et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va,
Descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux, je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. » Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac, Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai oublié, le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils se séculaire gloire pour l'image d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cam, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qui me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. » Jésus était la lampe qui brille et qui brille et qui brille. Et Jean était la lampe qui brille et qui brillait. Et vous avez voulu vous réjouir
un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui des gens. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que j'ai faites témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous m'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez à Moïse, vous ne croyez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ces Écritures, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, nous voyons les trios. Le Seigneur, Moïse et son peuple qui est Israël. Dieu est fâché parce que Israël s'est détourné de son Dieu et commence à adorer des idoles, des faux dieux. Israël aussi, à son tour, il est fâché contre son Dieu. Le Dieu leur a laissé dans le désert. Il n'est pas venu à leur secours. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas à manger. Entre Dieu et son peuple qui est Israël, il y a l'intermédiaire qui est Moïse. Moïse dit à Dieu, c'est toi leur Dieu. Tu leur as fait sortir de l'Égypte. Il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas les abandonner. Et même si Israël, ton peuple, il a un cœur raide, la nuque tournée contre toi, il ne te regarde pas, c'est parce qu'il a fait de péché. Ne les abandonne pas. Et c'est ça la réconciliation. C'est ça l'alliance entre Dieu et son peuple. Et nous aussi, quand nous nous retournons vers Dieu, quand nous cherchons à nous réconcilier avec Dieu, voilà l'accord, voilà l'alliance et nos péchés sont pardonnés. Mais si on ne reconnaît pas que nous sommes pécheurs et nous retournons à notre Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, nous ne sommes pas pardonnés. Dans l'Évangile, depuis le lundi, nous lisons l'Évangile de Saint Jean.
il commence que ce témoignage que voici, ça ne vient pas de moi-même. Donc Jésus ne cherche pas les honneurs de lui-même. C'est son Père qui lui a donné qu'il soit ainsi. Et nous, à l'instar de Jésus, nous sommes qui? Nous cherchons les honneurs. Nous cherchons que nous-mêmes, nous puissions parler de nous-mêmes, de nos actes, de nos honneurs, ce que nous faisons. C'est moi qui fais ceci. C'est moi. Pour qu'on puisse vous applaudir. Mais Jésus, il dit, c'est son Père qui le témoigne. Et même les Écritures les témoignent. C'est lui qui fait à l'instar de son Père. Et voilà, on nous dit de faire attention de nos gloires, de nos pouvoirs. Partout où nous passons, nous sommes que des simples serviteurs. Nous sommes que des instruments que Dieu utilise pour sa gloire. Même si nous prêchons, ce n'est pas notre gloire, ce n'est pas notre parole. Même si nous sommes des papes, nous sommes des serviteurs, nous sommes des instruments que Dieu utilise et par nous, Dieu est glorifié. Et c'est pourquoi les jours d'aujourd'hui, gardons la fidélité au Seigneur. Gardons notre confiance au Seigneur parce qu'il est miséricordieux. Il a envoyé son Fils dans le monde, c'est pour que nous puissions être sauvés. Et c'est pourquoi il dit, Jean, c'est une lampe qui brille, mais c'est pour que Jésus soit glorifié au nom de son Père. Voilà ce que nous allons demander à cette Eucharistie. Ne cherchons pas nos honneurs, nos pouvoirs, nos autorités, mais cherchons à témoigner ce qui est Dieu, ce qui est son Fils, et croire en lui. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre Seigneur, accueille ce sacrifice pour qu'il trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, nos limites, nos péchés. Que l'offrande de ce sacrifice nous purifie de tout mal et nous protège toujours par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut
de t'offrir notre action de grâce et toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel, la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, que deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Père François, notre évêque Claude Hamelin et tous les évêques, les prêtres, les diacres, les bénévoles et tous ceux et celles qui comptent sur nos prières. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts,
Aujourd'hui, nous pensons aux parents défunts de M. Roger Soriol, que tu as appelé auprès de toi. Seigneur, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'au secours de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, heureuse sommes-nous d'être conviés à cette table. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen.
Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.